Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi pour une vidéo où je vais vous parler. Je pense que vous en doutez parce que les vendredis, soit ce sont des vidéos vlogs, soit ce sont des vidéos où je parle avec vous, soit il n'y a pas de vidéo, tout simplement. Donc je reviens dans un premier temps pour vous présenter, pour vous faire une rétrospective de mon année 2016. Ensuite, je vais vous présenter mes nouveaux objectifs et mes nouvelles résolutions. Et aussi vous dire si j'ai bien réussi celle de l'année passée. Et pour terminer, je vais vous parler des choses qui vont arriver sur ma chaîne en 2017. Donc, eh bien, bon visionnage! Je vais commencer par la partie rétrospective 2016. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et plus précisément sur ma chaîne YouTube en 2016. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, ma chaîne s'est énormément diversifiée puisque déjà à la base, il y a un peu plus de 3 ans, non, un peu plus de 2 ans plutôt, je parlais que de beauté, que de maquillage, que de soins. Il y a 2 ans, j'en ai eu un peu ras-le-bol de tout ça et j'avais vraiment envie de parler d'autres choses sur ma chaîne. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à parler de livres, j'ai commencé à présenter des playlists sur ma chaîne et l'année dernière, j'ai énormément diversifié ma chaîne puisque j'ai commencé à parler de séries télé, de films, de comics, j'ai commencé à faire des unboxings, j'ai commencé à vous parler de Funko Pop, de produits dérivés, etc. etc. Et je vois que ça vous plaît énormément, donc eh bien il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Voilà, je vais continuer, ça c'est sûr et certain, jusqu'à ce que plus personne ne me regarde ou jusqu'à ce que je m'en lasse, mais en tout cas ce n'est pas près d'arriver, croyez-moi. Je vais maintenant faire mois par mois, à commencer bien évidemment par janvier 2016 où j'ai eu mon premier partenariat livresque avec Julie Gredd. Si tu passes par là Julie, je te fais plein de bisous et encore merci à toi de m'avoir fait confiance et de me faire encore confiance. Et voilà, ça a été mon premier partenariat, bien évidemment il y en a eu d'autres tout au long de cette année, mais je tenais vraiment à le préciser. En mars 2016, la chaîne a atteint les 3000 abonnés, ce que je pensais vraiment infaisable, sachant que pendant plusieurs années ma chaîne stagnait vraiment beaucoup, même si je parlais de maquillage, de beauté, etc. Ma chaîne stagnait vraiment beaucoup et du jour où j'ai commencé à diversifier ma chaîne, c'est vrai que j'ai eu de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires, de j'aime, etc., de partages et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés et franchement, merci à vous du fond du cœur. Ensuite, en juin 2016, j'ai obtenu mon BPJEPS AAN, mon diplôme de maître nageur sauveteur que je voulais depuis tellement longtemps. Et ouais, ça y est, je l'ai enfin eu. Ensuite, toujours donc en juin, la chaîne a atteint cette fois-ci les 4000 abonnés. Donc voilà, la chaîne a augmenté de 1000 abonnés en l'espace de quoi 3-4 mois. Encore une fois, c'était ouf. En juillet, cette fois-ci, a commencé mon partenariat avec la Z-Box, donc de Zavi France. Encore merci à eux de me faire confiance, voilà, de m'envoyer ces box-là chaque mois. Et c'est vrai qu'à la base, je leur avais demandé ce partenariat, voilà, sans prétention. Je m'attendais vraiment à une réponse négative. Et au contraire, ils m'ont donné une réponse positive et j'étais vraiment très contente. Bien évidemment, cela ne serait pas possible sans vous. En août dernier, je suis partie en vacances avec ma famille dans le sud. On a passé vraiment de très bonnes vacances. J'avais d'ailleurs filmé à ce moment-là pas mal de paysages du sud, du Cap d'Agde, des villes à côté, etc. J'avais pas mal filmé. Ces clichés-là, ces séquences vidéo, je m'en étais servi pour une vidéo playlist. Et malheureusement, cette vidéo playlist a eu un strike, ça a été mon premier strike et donc par conséquent mon premier avertissement. Comme vous le savez, au bout de 3, votre chaîne est supprimée. C'est pourquoi je m'étais dit bon, on va peut-être un petit peu freiner au niveau des playlists, c'est pourquoi j'ai mis du temps à vous en proposer une nouvelle et à l'avenir je pense que je vais être beaucoup plus rigoureuse en termes de temps de musique pour éviter d'avoir un beau strike. Ensuite en septembre, pendant une dizaine de jours, nous sommes partis donc avec Flyen et moi, donc mon copain, nous sommes partis tous les deux faire un road trip en Californie et Nevada. On a passé vraiment un très bon séjour, c'était juste magnifique, on en a pris plein les yeux. Je vous avais d'ailleurs emmené avec nous, donc je vous mettrai en barre d'informations la playlist de ces vlogs là si ça peut vous intéresser. En octobre ou novembre, je sais pas trop, ou septembre, j'ai pas la date précise, on va dire octobre. En octobre, la chaîne a atteint cette fois-ci les 5000 abonnés.
un palier que voilà, encore une fois je pensais vraiment infaisable et c'est arrivé et c'était juste ouf parce que 5000 abonnés, vraiment 5000 personnes qui me regardent. Maintenant il y en a beaucoup plus, mais ça me touche tellement, donc encore une fois merci à vous. En novembre dernier, il y a eu la Comic Con, ma première Comic Con, et c'est clair que je vais en faire d'autres, que ce soit des Comic Con ou des conventions liées à ce domaine-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, le seul bémol, c'est que je voulais voir pas mal de personnes et aussi des personnes qui voulaient me voir. Malheureusement, j'ai vu personne ce jour-là. Je ne sais pas où j'étais, mais j'ai vu personne. Au tout début du mois de décembre a eu lieu le salon du livre de Montreuil. J'ai passé vraiment une très bonne après-midi, vraiment, en plus j'y suis allée avec mon accréditation presse que j'avais demandé vraiment sans prétention, que j'avais demandé sans penser avoir en retour une réponse positive, ce qui a été le cas. Voilà, j'ai eu une réponse positive et je n'en croyais pas mes yeux, j'étais toute fière de moi, bien évidemment, encore une fois, ça ne serait pas possible sans vous, donc encore une fois merci beaucoup à vous. Et lors de cet après-midi là, j'ai pu rencontrer Fanny de la chaîne Fni. Si tu passes par là, je te fais tout plein de bisous et vraiment j'ai été vraiment très contente de t'avoir vu ce jour-là. Et après j'ai vu personne d'autre. Voilà, il y a d'autres personnes qui voulaient me voir et je voulais voir d'autres personnes, donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on se verra une prochaine fois. Et pour terminer avec cette année 2016, à la fin du mois de décembre, donc entre Noël et le 1er de l'an, avec ma maman et mon chéri, nous sommes partis tous les trois pour 2 petites journées à Londres et on a passé un excellent séjour. En plus le temps était juste magnifique. Bien évidemment je vous ai filmé pas mal de plans, pas mal de séquences, donc le vlog arrivera la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Et là nous sommes au mois de janvier. La chaîne a atteint les 6000 abonnés. Actuellement vous êtes 6073 sur ma chaîne. Et encore une fois, j'arrive pas à réaliser, c'est juste fou, 6000 abonnés. Voilà, ma chaîne a augmenté de plus de 3000 abonnés en l'espace d'1 an. Certes, par rapport à certaines chaînes, c'est très peu, mais pour moi c'est juste énorme. Et merci infiniment de vous être abonné à ma chaîne, de commenter, d'aimer, de partager, bref, vraiment merci beaucoup à vous. Je passe maintenant aux objectifs et aux résolutions que je m'étais fixées pour l'année 2016. Alors est-ce que je les ai tenus? Est-ce que je les ai réalisés? Eh bien ça, on va le voir tout de suite. Donc j'avais 4 objectifs pour l'année 2016 ainsi qu'une résolution. Donc les 4 objectifs étaient tout d'abord d'obtenir mon BPJEPS-AN, donc mon diplôme de maître nageur sauveteur que j'ai obtenu en juin dernier, donc ça c'est bon. Je l'ai réalisé. Le deuxième objectif était de savoir jouer à la guitare. Alors pas forcément super bien, mais au moins savoir jouer quelques morceaux. Eh bien ça a été un énorme fail puisque j'ai quasiment pas touché à ma guitare. Donc voilà, d'autant plus que quand j'ai voulu prendre des cours de guitare, je m'y étais pris mais vraiment beaucoup trop tard, ce qui faisait qu'il n'y avait pas du tout de place pour moi, ou alors les prix étaient très chers à la demi-heure, donc je me suis dit bon hein, on verra ça plus tard, et au final eh bien elle est restée dans son coin, et ce qui est bien dommage. Donc la guitare, je pense que non, pas pour le moment. Le quatrième objectif était de tonifier mon corps, enfin du moins certaines parties de mon corps, ce que j'ai réussi. Après bien évidemment je vais continuer à encore plus les tonifier, je pense que je vais réussir, donc on va dire que oui, cet objectif a été réussi. Et le quatrième, bon bien évidemment je vais pas vous montrer hein, cela va de soi, on est d'accord. Et le quatrième objectif c'était donc le challenge Goodreads. Alors on m'a posé la question, qu'est-ce que le challenge Goodreads? Eh bien c'est un site internet que je suivais avant mais que je ne suis plus trop beaucoup maintenant. Le but de ce challenge est de vous fixer un nombre de livres à lire durant l'année. Donc l'année passée je m'étais fixé 40 livres à lire et j'en ai lu 69, voilà 69, donc bien évidemment romans, comics et mangas confondus, parce que quand j'ai fait la vidéo justement sur mes résolutions, j'avais pas précisé si c'était 40 livres, 10 mangas et je sais pas 50 comics, non j'avais rien du tout précisé. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai bien réussi ce challenge Goodreads. Et la seule résolution que je m'étais fixée, c'était d'être moins bordélique. J'étais bordélique,
et je le suis toujours. Et je pense que je le resterai. Parce que encore une fois, là vous le voyez pas, mais le lit n'est pas fait. Il y a plein de... Il y a mon manteau, mes sacs, mon écharpe, quelques vêtements, enfin bref, voilà, je suis toujours autant bordélique, donc c'est super. Donc résolution, encore une fois, que je n'ai pas tenue, ça a été un énorme fail. Voilà, mais bon, j'ai quand même réussi 3 objectifs sur 4. C'est quand même bien. Toujours dans cette même vidéo résolution de 2016, j'avais également rajouté un objectif par rapport à ma chaîne YouTube qui était de bien, de bien tenir le rythme en termes de vidéos, de vraiment vous faire ces 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Sachant qu'en plus à ce moment-là j'y mettais un petit bémol parce que je savais que l'été j'allais faire une saison, que en plus de ça j'allais partir en vacances après. Donc je savais que voilà, que ça allait être compliqué de tenir cet objectif là, mais au final je l'ai tenu haut la main puisque tout au long de l'année vous avez vu ces 2 vidéos là par semaine. Même en plus de ça, à partir du mois de septembre, j'ai rajouté ces vidéos, les vidéos du vendredi de temps en temps avec les vidéos vlog, etc. Donc on peut dire que je l'ai carrément réussi cet objectif. Et maintenant, qu'en est-il? Est-ce que j'ai des objectifs et des résolutions pour l'année 2017? Alors oui, bien évidemment j'en ai. Donc j'ai des objectifs privés et professionnels, ça c'est sûr que j'en ai. Après je ne vais pas vous les partager parce que voilà, ça ne regarde pas que moi. Et ensuite, en termes d'objectifs, qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Déjà terminer mon roman parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai écrit une histoire depuis 2 mois. J'ai envie de la terminer, j'ai envie de terminer cette histoire. Ensuite, deuxième objectif, donc c'est le challenge Goodreads. Cette année je me suis fixé 80 livres à lire, donc l'année passée j'étais à 40, donc là 80, le double, c'est très bien. Donc voilà pour ces 2 objectifs. Après j'ai 2 résolutions, donc toujours cette fameuse résolution de devenir moins bordélique, hein, j'y crois toujours. J'y crois toujours. Et la deuxième, c'est de répondre aux commentaires plus rapidement. Parce que, je vais pas dire plus souvent, parce que c'est vrai que je réponds à tous les commentaires. Je pense que vous l'avez remarqué, je réponds en général à tous les commentaires, mais souvent avec, avec beaucoup de retard. Voilà, avec beaucoup de retard. Donc cette année, ma résolution, c'est de répondre aux commentaires le plus rapidement possible. Maintenant, qu'en est-il de l'avenir de ma chaîne en 2017? Alors bien évidemment, je vais continuer à faire ces 2 vidéos par semaine. Je veux continuer à vous les présenter. Bien évidemment, il y aura toujours ces vidéos bonus du vendredi qui arriveront de temps en temps. Donc voilà, rien ne change par rapport à ma chaîne YouTube. Les seules choses qui changent, c'est des choses que je vais rajouter. Bien évidemment, je vais continuer à vous parler de livres, de comics, d'unboxing, de séries, de films, de musique, de jeux vidéo, bref. Toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne vont continuer, ça c'est sûr et certain, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, je m'explique avec mon petit papier. Premièrement, j'aimerais faire une nouvelle catégorie de vidéos qui s'intitulerait Le saviez-vous? Alors je suis pas encore certaine du titre, mais je pense que je vais le garder, je ne sais pas, dites-moi votre avis en commentaire. Donc dans ces vidéos là, je vous ferai en fait une vidéo pas éducative, mais vraiment une vidéo pour vous apprendre quelque chose. Donc par exemple sur la vie d'un auteur, sur la vie d'un scénariste ou d'un dessinateur dans les comics, vous donner... Alors au départ je voulais vous faire des vidéos sur les biographies des personnages dans les comics, mais je me suis dit que forcément ça allait spoiler quelqu'un à un moment ou un autre, et même moi dans mes recherches ça me spoilerait, enfin je finirais par me spoiler, mais je veux quand même garder le principe de vous faire des vidéos pour vous apprendre quelque chose sur, je sais pas, le premier comics qui est sorti, sur les origines du comics, sur les origines de, je sais pas, du livre, voilà. Donc si vous avez des sujets, eh bien dites-moi tout ça en commentaire. J'ai ensuite pour idée de faire des vlogs d'écriture, parce que hein, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'écrire un... Je dis bien j'essaye, hein, d'écrire un roman. Bien évidemment c'est sans prétention, je ne prétends pas être auteur, loin de là. C'est juste que c'est un passe-temps et j'en ai envie tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des vlogs d'écriture, pourquoi pas vous aider et aussi pour que vous puissiez m'aider. Voilà, pour que... Et puis si jamais vous écrivez aussi un livre, ben, pour qu'on puisse se booster ensemble. Donc oui, faire des vlogs d'écriture qui seront postés les vendredis. Voilà, mais des vendredis de temps en temps. Encore une fois, ça sera pas tous les vendredis. J'ai aussi pour but de faire des playlists. Mais vous allez me dire, mais tu fais déjà des playlists? Oui, de continuer à faire des playlists, mais des playlists différentes. Je vais
je veux pas trop vous en dire parce que voilà, je sais pas trop encore bien, enfin je sais pas trop comment je vais faire ça, mais en tout cas voilà, vous faire des playlists différentes de celles que j'ai l'habitude de vous proposer. Pour petit indice, pas avec des voix originales. Voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, autre chose, c'est que mon chéri, donc Flavien, va plus apparaître dans les vidéos. Voilà, c'est une grande nouvelle, je suis contente. Il va plus apparaître dans les vidéos, donc il apparaîtra dans les vidéos Funko Pop, produits dérivés, mais pas dans les vidéos de livres, de comics, etc. Mais vraiment que dans les vidéos de produits dérivés et Funko Pop, donc j'espère que ça vous plaît. Et dernière chose, je vais enfin faire les vidéos, vos updates lecture. Voilà pour ça, et je vais terminer avec une dernière chose parce que la vidéo dure depuis je ne sais pas combien de temps. Des choses que je compte faire durant cette année. Donc tout d'abord aller au Salon du Livre Paris qui aura lieu en mars prochain. Je vais essayer de demander mon accréditation, mais je ne sais pas du tout parce que c'est quand même un salon de grande envergure, donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, peut-être que je ferai une rencontre là-bas. Peut-être. Ou du moins en dehors, juste en dehors du salon, je ne sais pas. Ça pourrait être sympa parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont à ce salon. Donc pourquoi pas. Moi j'y vais à cette date-là, donc le samedi. Voilà, cette date-là. Et de toute façon, je vous en reparlerai hein, de ce qu'on pourrait faire là-bas. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, comme toujours, en commentaire. Donc deuxième chose justement, c'est par rapport à la rencontre abonnée. L'année dernière, je vous avais dit que j'allais en faire une en 2017 et je compte toujours en faire une en 2017. Et aussi, on me l'a demandé à plusieurs reprises de faire des lives, et ça oui, je compte en faire. Peut-être un tous les 2 mois ou un tous les mois, ça pourrait être vraiment très sympa. Toujours autour d'un sujet bien précis, ça pourrait être très sympa. Encore une fois, je vous tiendrai au courant très prochainement. Et dernière chose que j'ai à vous dire, parce qu'encore une fois je tiens à être transparente avec vous, j'ai été choisie pour devenir partenaire des éditions Brajlon. Alors comment ça s'est fait? Eh bien c'est grâce à un tweet de Blandine P. Martin, l'auteur de la saga Les Passeurs de Lumière que je vous conseille à 1 milliard de %. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Donc eh bien Blandine, si tu passes par là, je te remercie vraiment beaucoup. Parce que c'est grâce à ton tweet. Dans son tweet, donc ce tweet là elle l'avait posté je sais pas, peut-être début décembre ou fin novembre, et dans son tweet elle marquait que c'était voilà, qu'on avait jusqu'au soir même pour participer, pour envoyer sa candidature aux éditions Brajlon pour faire partie de leur partenaire en 2017. C'est ce que j'ai fait, bien évidemment sans prétention, sans penser à recevoir en échange une réponse positive. Et le 21 décembre dernier, j'ai reçu ma réponse qui a été positive. Et ça franchement merci beaucoup à vous parce que c'est sûr et certain que c'est grâce à vous que j'ai eu une réponse positive, donc encore merci à vous. Et donc on a été plusieurs à être retenus, donc plusieurs booktubeurs et blogueurs il me semble, et franchement bah merci à vous. Donc du coup je suis partenaire Brajlon durant toute l'année 2017 et c'est vraiment juste génial. Je fais pas ça en fait pour me vanter de ce partenariat ou quoi, c'est juste parce que je veux être transparente avec vous et surtout bah, j'ai envie de vous remercier parce que bien évidemment c'est grâce à vous que j'ai eu une réponse positive, donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo, donc voilà, encore merci. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit, dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, je mettrai quelques petits écrits sur le côté, mais voilà. Donc j'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que tout se passe bien pour vous, et encore une fois je vous souhaite de passer une excellente année 2017 remplie de joie, de bonheur, de santé surtout, d'amour, d'amitié, de succès, de réussite. J'espère que vous allez réaliser tous vos rêves les plus fous, et encore une fois croyez en vous. Donc sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, sachant que c'est une vidéo j'ai vraiment bref, je vous en dis, enfin, je sais pas trop quoi vous dire, mais c'est une vidéo assez particulière, vous allez voir. Allez, bye!